que si on veut lutter contre cette hostilité envers les Juifs, il faut lutter contre le sionisme, qui est une idéologie. Les deux sont indissociables. Les deux sont absolument indissociables. Alors là, je voulais, pour changer un peu, complimenter Houriya Boutelja pour sa dernière vidéo, où elle commence, je pense qu'il y a des gens qui doivent regarder mes vidéos au pire, et peut-être même elle commence à être dans l'antisionisme conséquent, et où elle dit bien effectivement que la montée de l'antisémitisme est la conséquence mécanique et logique du comportement de l'État d'Israël, qui n'est pas séparé totalement de la question juive, puisque toutes les représentants officiels de ce qu'ils appellent la communauté juive sont sionistes. C'est la faute d'une idéologie politique qui lie le sort de tous les juifs à Israël, qui est un État colonial, raciste, et qui commet des crimes de guerre. Et il s'agit aujourd'hui, d'abord, dans un premier temps, de comprendre en France que tous les juifs ne sont pas sionistes, mais malheureusement, qui sont invités sur les plateaux de télévision? Les juifs sionistes. Donc effectivement, les juifs représentatifs, même si c'est un abus, c'est-à-dire étudiants juifs de France, on va reparler de M. Aziza sans doute de Radio J, c'est tous des sionistes, donc ils cautionnent la politique génocidaire, au moins sur le plan culturel, du peuple palestinien. Et donc effectivement, ça fait monter l'antisémitisme en France, parce qu'on voit que les juifs se comportent mal en Israël, et que les juifs français soutiennent ce comportement, et qu'ils le soutiennent au nom de leurs valeurs, qu'ils revendiquent. Nous sommes le peuple élu, les goïms, ça mérite d'être réduit en esclavage, etc., etc. Donc Houriya Boutelja commence à oser faire ce que Michel Colomb n'arrive pas à faire. Le problème avec les États-Unis au Moyen-Orient, c'est qu'Israël sert de flic dans la région, sert de gendarme, parce que les États-Unis ont décidé que le pétrole, ça leur appartenait. Donc ils ont besoin de ce que Chomsky appelle dans son interview le flic de quartier. Israël, c'est ça, le flic de quartier. Il reste toujours sur la thèse Chomsky, Israël, porte-avions anglo-américain. Donc là, je lui conseille de lire la controverse de Sion de Douglas Reed, pas à Chomsky, parce que Chomsky, je pense qu'il connaît le sujet aussi bien que moi, mais à Colomb, qui effectivement, en tant que stalinien belge, a peut-être du mal à un moment donné à sortir de son jdanovisme et de son diamate un peu mécaniste, quoi, voilà, diamate pour matérialisme dialectique, au sens jdanovien du terme, pour ceux qui ont une vraie culture marxiste. Je ne suis pas sûr que Colomb en ait une, d'ailleurs. Enfin, il en a une, mais pas philosophique, à mon avis, elle est purement historique et économique. Donc Houriya ose aller plus loin que Colomb et dire, effectivement, il ne faut pas que les Juifs se plaignent qu'il y ait une montée de l'antisémitisme en France, ils soutiennent Israël. Et à un moment donné, comme elle voit aujourd'hui que la communauté juive qui protégeait les Maghrébins contre les Français de souche, aujourd'hui se retourne contre eux avec le racisme anti-blanc et les envoie au casse-pipe, elle commence à comprendre ce que moi je dis depuis très longtemps. C'est que les alliances, les protections sont se retournées. Alors là, elle commence à dire, oui, il y a un contentieux entre les Maghrébins, les Français d'origine maghrébine et les Juifs séfarades, qui doivent être la moitié des Juifs de France, qui sont en fait pas des Juifs séfarades, c'est des Juifs maghrébins. Parce que les Juifs séfarades, ça renvoie à l'époque de l'Espagne, voilà, ça renvoie à ceux qui sont rentrés en France après Isabelle la catholique, etc. En fait, c'est un faux terme. Les Juifs séfarades sont en fait des Juifs maghrébins. Les Juifs arabes, quoi, je veux dire. Voilà. Et là, elle dit, effectivement, il y a un contentieux entre les Maghrébins de France et les Juifs maghrébins, parce qu'elle voit bien qu'effectivement, quand Zemmour dit les trafiquants de drogue sont majoritairement noirs et arabes, on voit bien aujourd'hui qu'il y a toute une catégorie d'intellectuels juifs qui envoient un peu les Maghrébins en casse-pipe au nom de l'islamisme radical, au nom effectivement du danger de l'islam. Je rappelle d'ailleurs que tout ce qu'on reproche à l'islam vient du lévitique et du judaïsme. C'est assez drôle. Tout ce qu'il y a de brutal, d'un peu rigide, d'un peu absolutiste, et qui déplaît à Jean Solaire dans l'islam, Jean Solaire a bien noté de dire que ça vient directement du judaïsme. Et pas du catholicisme, je veux dire, voilà, c'est une petite parenthèse. Donc Houriya, effectivement, se rend compte qu'aujourd'hui, les Juifs qui s'étaient censés la protéger hier pour traiter les Français de sous-chiens, commencent à l'envoyer au casse-pipe face aux sous-chiens, c'est-à-dire qu'il y a un retournement d'alliance. Donc elle dit, oui, il y a un contentieux quand même entre, elle est franco-algérienne, entre les Français d'origine algérienne et certains intellectuels juifs à cause du décret Crémieux. Le décret Crémieux, qui a donné la nationalité française aux Juifs d'Algérie, et qui, ce faisant, les a arrachés à leur histoire, à leur arabité et à leur berbérité. Le décret Crémieux, qui est un décret français, durant la colonisation, en a fait des Français, et quasiment des colons, chez eux. C'est-à-dire qu'en fait, ils avaient un statut supérieur à celui des indigènes musulmans. Ça, c'est le premier facteur qui explique les conflits
entre juifs et arabes. C'est bien d'avoir osé dire ça, mais après, il y a toujours le truc, c'est que c'est un vilain député français qui l'a fait. Alors je vais aider Horia Boutelja à se cultiver un peu plus, simplement lui rappeler qui est Monsieur Crémieux. Je vais commencer par lire un extrait de Bernanos qui en parle dans La Grande Peur des Bien-Pensants. Très bon livre de Bernanos, réédité au livre de poche et préfacé par Elie Wiesel. C'est assez drôle. Je pense qu'il ne l'a pas lu. Je pense qu'il n'a pas lu non plus La Nuit. Si on veut faire une petite plaisanterie. Il n'est sans doute pas l'auteur non plus. Donc c'est au chapitre 14. Au cours de la guerre de 1870, les fantassins arabes, dont la conduite fut héroïque, particulièrement à Wissembourg et à Vorst, étaient devenus populaires sous le nom de Turcos. Le nouveau régime se contenta de les démobiliser, mais Adolphe Crémieux, membre du gouvernement provisoire et fondateur de l'Alliance israélite universelle, décida de naturaliser en bloc par décret tous les juifs d'Algérie, qui n'avaient pourtant pas donné un homme à la défense nationale. La qualité de français, refusée à la race autochtone en dépit du sang versé, était octroyée brusquement à des usuriers devant lesquels une femme musulmane dédaigne de se couvrir la tête, et si méprisée qu'un vrai croyant ne les tue pas sans déshonneur. Voilà. Donc là, c'est pour préciser un peu à Horia Boutelja et aux petits gars du pire, qui je pense de plus en plus vont s'intéresser à ce que j'essaie de leur apprendre pour qu'ils soient un peu moins manipulables, pour qu'ils atteignent à la véritable autonomie et qu'ils sortent réellement de l'indigénat dans lesquels ils sont toujours. Hein. Voilà. Voilà ce que dit M. Bernanos de Crémieux. Et maintenant, je vais creuser un peu plus Crémieux en allant sur Wikipédia, ce que vous pouvez tous faire. Hein. Et Wikipédia, c'est pas l'extrême droite. Hein. En général, c'est du modéré. Ça en dit toujours moins que ce qu'il faudrait en savoir. Hein. Donc déjà, vous apprenez que Adolphe Crémieux s'appelait au départ Isaac Jacob Crémieux, mais qu'il a changé son prénom en Adolphe pour faire moins juif, ce qui est assez génial. C'est-à-dire que dans les années 1850, quand on voulait passer pour un bon français, qu'on s'appelait Isaac Jacob, on se faisait appeler Adolphe. C'est assez drôle, hein, c'est rions contre le racisme. Donc il est né le 30 avril 1796 à Nîmes, et il est mort en 1880, je sais pas où, à Paris. Entre les deux, il a eu le temps de faire le décret Crémieux. Hein. Voilà, il n'est pas venu pour rien. Alors il était avocat, homme politique français, il a été ministre, et président du consistoire central de l'Alliance israélite universelle. C'est un universalisme, l'universalisme israélite, qui n'est pas tout à fait l'universalisme français, hein, pour ceux qui veulent s'intéresser à ça. Il est l'auteur du décret Crémieux d'octobre 1870. Il eut un parcours illustre dans la franc-maçonnerie, voilà, et il fut l'ami de l'abbé Grégoire, dont il fit l'éloge funèbre. Bon, voilà, intéressez-vous au rôle de l'abbé Grégoire aussi. Voilà. Donc voilà, Isaac Jacob Crémieux, prénommé Adolphe, effectivement, le père du décret Crémieux, il n'était pas juste un député français et un méchant sous-chien français, il était un juif, président de l'Alliance israélite universelle et franc-maçon de première bourg. Voilà. Et il n'y a pas que les Maghrébins qui se sont fait baiser dans cette histoire, il faut que Horia Boutelja le sache, mais les sous-chiens aussi se sont bien fait avoir, parce que sans ce décret Crémieux, on n'aurait pas Bernard-Henri Lévy toute la journée sur le dos, on n'aurait peut-être pas M. Aziza, qui à mon avis, dont la famille n'est pas passée par la case Auschwitz, on n'aurait pas M. Stora, on n'aurait pas la moitié, on n'aurait pas M. Bénichou, on n'aurait pas la moitié des juifs communautaires qui se prétendent séfarades alors qu'ils sont des juifs du Maghreb, on n'aurait pas évidemment Éric Zemmour, dont les gens du pire ont beaucoup à se plaindre, ils seraient aujourd'hui des Algériens, voilà. Hein, donc il n'y a pas que Horia Boutelja qui peut se plaindre des petites manigances de Adolphe Isaac Jacob Crémieux, qui a profité de la défaite de Sedan pour en douce, alors que on était sur les prémices de la Commune, faire passer une loi, lui qui était ashkénaze, pour que les juifs du Maghreb qu'il avait jamais vu, mais puissent devenir tous des Français du jour au lendemain, en faisant passer une loi en douce, hein, comme quoi le tribalisme est quand même au-delà même de la race, puisque je dis racialement, les Juifs du Maghreb sont comme le dit très bien Shlomo Sand, des Maghrébins convertis. Les Maghrébins ont été convertis dans des tas de choses. Ils ont été convertis à l'islam, mais ils ont aussi été, n'oubliez pas qu'un des pères de l'Église, Saint-Augustin, est un Kabyle. Hein, je veux dire, pour ceux qui pensent que c'est consubstantiel d'être maghrébin et musulman. Les Maghrébins ont été convertis à des tas de choses, à l'islam à partir du 7e siècle, mais ils étaient au Maghreb bien avant. Et avant, ils ont été soumis à Rome, soumis à la chrétienté, et ils ont même, pour être certains, convertis au judaïsme, comme Éric Zemmour, hein, qui n'est français que par le décret Crémieux. Donc je comprends qu'Horia Boutelja se plaigne de cet Adolphe Crémieux.
à cause de qui elle se prend effectivement la bande à Zemmour dans la gueule, qui sont en train de les envoyer au casse-pipe en les désignant comme le problème. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas beaucoup l'intelligence de réagir intelligemment, parce que quand vous êtes envoyé au casse-pipe par la toute-puissante communauté organisée, vous arrêtez de traiter les Français de sous-chiens, parce que sinon vous êtes pris en sandwich. C'est peut-être pour ça qu'elle commence à réfléchir à ce qu'Alain Soral essaie de lui expliquer. Que c'est peut-être le racisme anti-goy contre lequel il faut lutter, et pas d'opposer le racisme anti-blanc au racisme anti-maghrébin piloté par les mêmes. Vous voyez, là j'ai démontré tout ça. Voilà. Donc Adolphe Crémieux, pour ceux qui veulent s'intéresser, les gens du pire, allez un peu sur... regardez mes vidéos, puis allez sur Wikipédia et instruisez-vous. Adolphe Crémieux, de son vrai nom Isaac Jacob, est celui qui a permis effectivement à tous les juifs séfarades les plus sionistes aujourd'hui qu'il y a en France, les plus haineux, dont effectivement celui qu'on voyait tout à l'heure à la télé encore, là, Enrico Lachias, là, qu'on nous impose le dimanche après-midi, sioniste inconditionnel, on le vérifiera, qui a dit qu'il serait prêt à mourir pour Israël. Fais-le Enrico, n'hésite pas. Voilà, tous ces gens-là ne seraient pas français, et nous les Français de souche, ne les subirions pas, leurs injures, leur agressivité, leur mépris, leur haine, toute la journée, s'il n'y avait pas eu le décret Crémieux. Donc, et Ouria et moi sommes les victimes du même Crémieux. Voilà. Donc c'est pour qu'elles comprennent que son concept de sous-chien n'est absolument pas valide d'un point de vue historique, et très maladroit d'un point de vue stratégique. Voilà. Et je pense qu'elle commence à le comprendre. Voilà.